Je me doute. Avec San Marquez, après la belle victoire de Carcassonne face à Narbonne, on plaisantait belle fatigue. Ouais, belle fatigue. Quand il y a la victoire et les 5 points, c'est sûr que c'est une belle fatigue. Donc voilà. Au-delà de ça, ce soir, on a montré un beau visage. Je pense que voilà, on a fait tomber beaucoup de ballons, mais quand tu produis du jeu, obligatoirement, il y a du déchet. Donc voilà, il faut qu'on arrive à gommer ces petits déchets et je pense que ça pourrait être encore mieux. Comment vous êtes retrouvé avec Dorian Jones, puisqu'après un petit temps d'absence pour vos équipes respectives nationales, effectivement, c'était un petit peu l'inconnu un petit peu ce soir, savoir si vous alliez retrouver le match. Je crois qu'il n'y a pas eu photo, non? Ouais, mais c'est surtout mon premier match que j'attaque avec lui, donc forcément c'est, c'était particulier. Après, j'avais pas d'appréhension parce que le rugby c'est quelque chose, on va dire facile. On a un peu la même vision du jeu, donc forcément c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer. Et moi, on va dire que j'aime beaucoup jouer aussi, donc voilà, on a réussi à se trouver. On a encore pas mal de marge pour progresser. On travaille la semaine. C'est vrai que moi, avec mes pépins, les départs, ça fait un petit moment que j'avais pas joué, donc voilà. Maintenant, au-delà de ça, l'équipe a montré encore une fois un beau visage. Devant, on s'est resserré parce qu'on a été à mal en première mi-temps. Et je crois que sur la seconde mi-temps, il n'y a pas forcément photo. Donc voilà, c'est une belle victoire face à une très belle équipe narbonnaise qui pour moi n'est pas à sa place. Donc voilà, je leur souhaite de se maintenir parce qu'ils produisent beaucoup de jeux. Et c'est vrai que c'est malgré le fait qu'on soit concurrent, qu'on soit voisin, qu'on soit en derby, des derbies. Voilà, des équipes comme ça, c'est des équipes joueuses et pour moi, elles ont amplement leur place en Pro D2. Après, on a bien vu la stratégie. Vous avez privé Narbonne de ballon, en tout cas sur la première mi-temps, c'était très visible. Quels ont été les mots du staff un petit peu pour aborder cette seconde mi-temps, puisqu'il y avait quand même ce petit manque de pragmatisme fin de première période? Ouais, mais on savait que ça allait être un derby accroché, qu'eux venaient avec leur atout et leur jeu. Donc à la mi-temps, on s'est resserré. Et il fallait qu'on corrige ces rucks où on était pris dans l'envie, tout simplement. Sur la première mi-temps, malgré le jeu qu'on produit, on est complètement pris dans l'envie et on a réussi à régler ça. Et voilà, je pense qu'on est une équipe joueuse. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de jouer et on a envie de rester dans ces 6. Donc on va s'accrocher jusqu'au bout et voilà, on va prendre match après match et on verra où on en est à la fin. Mais pour le moment, on est dans les 6, on s'y accroche et on va travailler pour y rester. Point fort de Narbonne, c'était la mêlée. On a eu un petit peu peur en début de match. On a vu la puissance du 8 de devant de Narbonne. Et puis, ces mêlées simulées en fin de match, est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous avez gagné le combat de devant? Je ne sais pas si on a gagné le combat devant. Maintenant, c'est un match qui se joue à 23 et je crois que les remplaçants ont fait le boulot aussi. Et on savait que si on mettait du rythme et qu'on continuait à enchaîner les mouvements et à garder le ballon, ça allait craquer. Et on l'a vu en second mi-temps, ça a craqué. Et je crois qu'on produit du jeu et il y a quand même beaucoup de déchets parce que si en première mi-temps on concrétise nos actions, on peut être plus tranquille. Dernière question, Carca confirme sa place dans le top 6 en étant la 5e place ce soir. Au-delà de la fierté, une ambition préservée, je suppose. Une ambition, je ne sais pas. Maintenant, je l'ai dit, on va prendre match après match. Il en reste encore pas mal. Donc il ne nous reste plus que 3 réceptions à domicile et après on va se déplacer. Donc on a 2 déplacements de suite. Voilà, maintenant, si on veut rester dans les 6, il va falloir accrocher encore une victoire au moins à l'extérieur. On va y aller sans pression. On est le plus petit budget de Pro D2, donc on va s'accrocher. On l'a dit, on est là, le groupe vit bien et on continuera jusqu'au bout. Maintenant, on a encore beaucoup de chemin à faire. Merci Sam.